Bonjour à tous. La dernière fois que le plombier est venu, il m'a laissé quelques tubes en cuivre. Alors en quoi je pourrais les transformer? Je vais créer une table bimatière, cuivre et bois. Suivez-moi dans mon atelier, je vous montre comment faire. Dans une couronne de tubes en cuivre, je vais couper deux cercles. Un cercle à 30 cm et un cercle à 40 cm. 40 cm x pi, 3,14 égale 1,25 m. Donc je trace à 1,25 m. Je mesure, je trace et je coupe à l'aide d'un coupe-tube. Je coupe un autre cercle de 30 cm, je mesure, je trace et je coupe à 94 cm. Je mets en forme le cercle en m'appuyant sur l'établi. Je vérifie si mon cercle est parfait en le posant sur un carton à la dimension du cercle. Il existe des outils comme le ressort à centrer pour mettre en forme le tube, mais le cuivre recuit se met en forme facilement à la main. Pour assembler le cercle, je colle un manchon. Je divise des cercles en 14 parties, c'est l'emplacement de mes pieds. J'ai 14 pieds. Chaque espace fait 25,7 degrés. Je pose mes cercles sur le carton et je vais tracer chaque emplacement de pied. Avec un clou et un marteau, je frappe à l'endroit des perçages. Je perce sur une chute de bois avec un fort à métaux de 4 mm, légèrement en biais, vers l'intérieur du cercle. Je vais chanfreiner tous les trous recto verso avec une fraise à chanfreiner. Je coupe 14 tubes en cuivre à 30 cm de longueur. Je fraise chaque extrémité des tubes avec la fraise à chanfreiner. Je lustre les tubes et les deux cercles avec un produit spécial cuivre. Je coupe 14 tourillons à 25 cm et 5 cm de longueur. Les tourillons, c'est des petits rondins de bois, généralement utilisés pour cheviller les pièces entre elles. Je ponce les extrémités des tourillons avec une cale à poncer et du papier de verre grain 80. Je ponce ensuite l'ensemble des tourillons avec un papier de verre fin grain 180. Je perce un côté de chaque tourillon avec une mèche à bois ou un fort à métaux de 2 mm. J'enfonce entièrement les petits tourillons dans le tube en cuivre, le trou à l'extérieur, et j'enfonce les grands tourillons jusqu'à 5 cm dans le tube. On va maintenant passer à l'étape assemblage de la table. Donc ça, c'est mon cercle du bas qui va être posé sur le sol. Ça, c'est le cercle du haut. Et les deux vont être rejoints par les tubes et les tourillons en bois. Vissés comme ceci. Avec un tournevis et des vis à bois de 3 par 25, je visse les 14 tubes en cuivre et les tourillons sur les deux cercles. Une fois que tout est mis en place, je serre les vis entièrement. Et voilà, le montage de la structure est fini. Dans une plaque de bois recyclé ou du MDF de 12 mm, je vais découper un plateau de 50 cm. Je coupe avec une scie sauteuse selon mon tracé et avec une lame coupe-courbe. Je ponce ma découpe avec la cale à poncer et du papier de verre grain 80. Je vais coller une bande de champ en merisier autour de mon plateau. Une bande de champ thermocollante. Ça se colle normalement avec un fer à repasser. Mais là, comme le plateau est rond, on va le coller avec un pistolet thermique. C'est l'astuce. Je vais chauffer la colle et le coller autour. Je coupe le surplus de la bande de champ avec un cutter et une chute de contreplaqué. Je ponce avec une cale à poncer et du papier de verre grain 80, puis 180. Je trace à l'emplacement de la jointure pour couper le surplus. Je vais coller du plaquage merisier sur le dessus de mon plateau avec de la colle néoprène, donc je mets une couche de colle là, une couche de colle ici. La colle néoprène est une colle de contact. On doit encoller les deux surfaces, attendre que ce soit sec au toucher et ensuite on peut procéder au collage. Je découpe le surplus du plaquage au cutter. Je ponce le champ et le dessus du plateau avec du papier de verre fin, grain 180. J'applique un vernis mat en 2 couches sur le plateau. Une fois le vernis bien sec, je vais fixer le pied sous le plateau. Je perce 3 trous dans le petit cercle avec une perceuse équipée d'un foret à métaux de 4 mm et je visse le plateau avec des vis de 3 par 20. Coller 3 petits pieds en feutrine autocollant, ça évitera au cuivre de frotter sur le sol. Et voilà! Regardez comme le bois du plateau en merisier se marie parfaitement bien avec le cuivre des tuyaux. Joliment associé à des tourillons en bois et à un plateau en merisier, cette création sera bien utile pour recevoir vos amis. Quand j'ai vu le plombier arriver, c'était pas gagné. Finalement, c'est un trop bon tuyau cette table bimatière.